Les réalités cachées derrière la promesse. J'aimerais introduire par ces propos et commencer par un petit témoignage. Je crois l'année passée, nous avons reçu une dame à l'église. La dame que nous avons reçue à l'église est une dame pour qui le Seigneur avait parlé lors d'un culte, suite à sa sœur qui était à l'église. Il a plu au Seigneur de parler à cette dame et de demander à ce que la dame vienne. Et lorsque la dame est venue, il a plu au Seigneur de nous utiliser afin de parler à la vie de la dame. La dame traversait une situation compliquée de par ce que leur famille vivait dans cette période-là. Qu'est-ce qui s'était passé? En espace de 3 mois, dans cette famille, 2 personnes étaient décédées. Notamment la mère, notamment le fils, la fille. Et pendant la période où ils enregistraient le 2e décès, une chose va se faire. La chose qui va se faire est que une des dames qui était de cette famille-là va avoir des problèmes de santé et même liés à la folie. Des choses liées comme à la folie. Et on emmène la dame à l'église, on prie pour la dame, La dame était censée se marier au mois de juillet, si j'ai bonne mémoire, août ou juillet. Août. La dame était censée se marier au mois d'août. Et je ne connais pas la dame, je parle à la dame pendant le culte. Et je dis à la dame, le Seigneur me fait voir quelque chose dans mon esprit. Et la chose que je vois, c'est que je vois comment le monde spirituel entre en vigueur et agit contre la vie de cette dame-là. Et la chose qui va se faire est que soit le mariage va être repoussé ou soit le mariage va être annulé. Et je prends la dame en entretien avec qui l'on converse. Et je demande à la dame d'être consciente à l'égard de ce qui entre en vigueur à l'égard de sa vie. Et je demande à la dame comme ça, si l'on peut faire un travail histoire de prier le Seigneur à l'égard de ceux qui entraient en vigueur. Parce qu'en réalité, la chose que je voyais comme un agenda du monde des ténèbres qui était entré en exercice. Et avant que 6 mois ne passent, une 3e personne devait mourir. Et la 3e personne qui devait mourir était la dame en question pour qui j'étais en train de parler. Et j'ai dit à la dame, si l'on ne prie pas, 6 mois ne passeront pas sans que quelque chose ne se passe à votre égard parce que je vous vois partir. Écoutez-moi, j'aimerais sensibiliser plusieurs d'entre nous en ce jour. Nous pouvons avoir la grâce de Dieu sur nous, ou du moins nous pouvons tous être chrétiens, mais il est important de savoir que les personnes qui ont l'appel de Dieu sur eux, les personnes qui ont l'onction de Dieu sur elles, ont quelque chose de plus à l'égard du peuple. Non pas pour dominer le peuple, mais pour conduire le peuple dans les voies de Dieu à l'égard de ce que Dieu attend. Et écoutez-moi, l'un des problèmes que l'on a dans notre église en ce temps de la fin est le manque d'importance et de crédit que l'on apporte aux jeunes serviteurs de Dieu, bien même lorsque l'on sait qu'ils sont appelés. Écoutez-moi, la dame me dit ceci. La dame me dit, j'ai compris. Mais ce qui est là, j'ai déjà un homme de Dieu qui me suit. Je n'ai pas besoin d'être suivi par une autre personne. En tout cas, l'homme de Dieu qui me suit, ça me suffit. J'ai dit à la dame, ok madame, bonne journée à vous, rentrez. La dame est rentrée. Et plus tard, au mois de juin, lorsque je pars pour le travail du côté de Bikele, la mission que nous avons eue du côté de Bikele, ce mois de juin, c'était en juin, juillet, on m'appelle depuis Bikele, on me dit, la dame pour qui tu avais prophétisé vient de mourir. La dame pour qui tu viens de prophétiser, pour qui tu avais prophétisé, ça faisait 3 mois que j'avais parlé sur elle. Et 3 mois après, la dame est décédée. La dame est morte. Et même quand j'avais parlé à cette dame disant que bien que vous avez des projets préétablis, si vous ne maîtrisez pas les réalités qui sont derrière ces projets-là, il y a des choses qui ne peuvent pas voir le jour. Écoutez-moi, enfant de Dieu, le problème n'est pas la promesse. Mais entre la promesse et l'accomplissement de la promesse, il existe ce que l'on appelle un chemin. Il existe ce que l'on appelle un parcours. Le problème n'est pas de recevoir une parole prophétique. Le problème n'est pas de recevoir une parole qui vient de Dieu, mais quels sont les éléments que tu mets en place afin de chamar et de préserver ce que Dieu t'a donné. Regarde tes voisins, dis, le problème n'est pas la parole prophétique.
Mais le problème, c'est toi à l'égard de la parole prophétique. Écoutez-moi. Ce qui m'a fait mal, c'est parce que l'on avait les armes pour aider la maman, mais la maman n'a pas accepté. On avait les armes pour venir en aide à la maman, mais la maman n'a pas accepté. Écoutez-moi, s'il y a quelque chose que l'on ne teste pas, c'est la mort. Du genre, teste d'abord, si tu meurs, après tu vas venir me dire si c'est passé ou pas. On ne teste pas la mort. Amen. La dame est décédée. Et ce qui a suivi, c'est que 2 semaines après, le mari aussi est décédé. Le mari aussi est décédé. Écoutez-moi. Une forte spiritualité était contre cette dame. La dame avait les paroles, la dame avait les promesses, mais la dame n'avait pas la méthode adaptée afin de manœuvrer jusqu'à bon port à l'égard de ceux qui avaient été décrétés et déclarés. Alléluia. Voilà pourquoi j'aimerais dire ceci. Dans l'univers des promesses, il existe 2 types de promesses. Il y a ce que l'on appelle les promesses divines et les promesses humaines. Les promesses divines sont les promesses qui engagent Dieu à l'égard de l'homme. Mais les promesses terrestres ou encore les promesses humaines sont les promesses qui engagent l'homme à l'égard de l'homme. C'est ainsi que lorsqu'un homme et une femme se rencontrent et désirent par exemple se mettre ensemble et planifient un mariage, cela est une promesse. Mais une promesse établie dans l'univers du 100% humain. Quelqu'un m'entend? Numéro 2, j'ai dit, il y a ce que l'on appelle le niveau de la promesse dans la sphère divine. C'est quand Dieu prend l'engagement de te promettre quelque chose. Alléluia. Mais la chose qu'il faut comprendre est que ça soit dans le domaine humain comme dans le domaine divin, il y a une chose qui entre en vigueur. C'est la notion des connaissances, des éléments qui permettent d'emmener la parole jusqu'à bon port. J'aimerais décréter et déclarer dans la vie de quelqu'un ce matin, là où tu es, je prie que Dieu te donne la sagesse afin de pouvoir prendre la parole qui t'a été donnée et de l'emmener jusqu'à bon port dans le nom de Jésus. Dis avec moi, ceci est ma parole. Écoutez-moi, j'aimerais souligner 3 éléments importants. Lorsque l'on parle des réalités, il est important de savoir que toute parole porte ce que l'on appelle des réalités. Amen. Numéro 1, ou du moins, première réalité à souligner, toute promesse qui est censée venir dans la vie d'un homme ou censée s'accomplir est précédée d'une période que l'on appelle la période d'exploration. Dis vraiment la période d'exploration. Le passage que nous avons lu, on nous parle de Canaan, n'est-ce pas? Canaan est une promesse. À la place de Canaan, tu peux mettre quelque chose que Dieu t'a promis. Canaan est une promesse. La Bible déclare que ces derniers devaient se lever afin de pouvoir aller là où le Seigneur attendait ces derniers. Et ils partent, ils quittent l'Égypte, ils marchent et en chemin, ils arrivent à un endroit. L'Éternel dit, attendez, avant d'y aller, nous allons prendre des personnes qui iront afin d'aller explorer. Et la Bible dit ceci, notamment dans Nombre chapitre 13, au début du chapitre, on dit, prends 12 chefs parmi chacune de ces tribus. Ces hommes-là iront afin d'explorer le pays. Dis avec moi, 12 des principaux chefs d'Israël. Dis encore 12 des principaux chefs d'Israël. C'est dans Nombre chapitre 13, verset 1 à 3. Je lis pour vous. Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Dis vraiment des principaux d'entre eux. Écoutez-moi, toutes les fois que Dieu souligne un élément important, lorsqu'il parle, il faut prendre conscience de ce que Dieu dit. Dieu ne dit pas vous prendrez 12 hommes qui iront pour explorer. Il dit vous prendrez 12 hommes forts, 12 hommes parmi les anciens, 12 hommes d'expérience. Écoutez-moi, lorsque tu es sur le point d'entrer dans l'univers de la promesse, il y a quelque chose que Dieu demande. Israël est l'image de nous tous, mais
Les 12 représentent une dimension spirituelle de l'homme. Écoutez-moi, on dit 12 hommes matures. Écoutez-moi, l'accomplissement de la prophétie dans la vie de quelqu'un est déterminé quelquefois par le type de maturité qui accompagne la personne. Quelqu'un m'entend? Dis avec moi, 12 hommes forts. Il y a un niveau, lorsque tu veux marcher avec Dieu, il y a des choses que Dieu va permettre que tu fasses dans le désordre. Mais lorsque tu es sur le point de commencer les choses sérieuses avec Dieu, il y a des choses que Dieu ne va plus tolérer avec toi. Parce qu'avec Dieu, on part étape par étape. Rappelez-vous des os qui étaient au niveau des chevilles, qui sont montés au niveau des genoux, au niveau des reins, et jusqu'à submerger ce dernier. Je décrète et je déclare, l'Éternel va te submerger. L'Éternel va te submerger dans le nom puissant de Jésus. La maturité est obligatoire. Écoutez-moi, dans l'église, le problème se trouve au niveau des immatures. L'homme de Dieu ne m'a pas regardé, l'homme de Dieu ne m'a pas salué, l'homme de Dieu ne m'a pas vu, je quitte l'église. Dis avec moi, immaturité. Ça c'est quelle robe elle a portée? Ça c'est quel talon? Ça c'est quel chapeau? Écoute-moi, dis avec moi, immaturité. Il y a un niveau dans la présence de Dieu où les hommes matures ont comme l'impression que les autres n'existent plus. Il y a un niveau dans la présence de Dieu où tellement tu es concentré sur Dieu. Écoutez-moi, la Bible déclare, on était en train de lapider Étienne, mais Étienne était tellement concentré sur le Dieu qu'il a appelé Machata Kalia Pariadava. Ezozo Masateria. Dis avec moi, la maturité impose la concentration. Dis avec moi, la maturité impose la concentration. Les hommes matures sont concentrés. Voilà pourquoi une personne qui prend le temps de se plaindre, disant on a dit X, Z, Y chose à mon égard, est une personne immature. Écoutez-moi, les personnes matures donnent du boulot à ceux-là qui ne veulent pas travailler. Si leur travail est de parler, alors on va leur donner du travail. Ah, j'ai dit on va leur donner du travail. Ceux qui parlent de toi, si c'est le travail qu'ils ont accepté, alors nous allons leur mettre au travail dans le nom de Jésus. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Deuxième chose à savoir, deuxième réalité. Dans les réalités spirituelles, il est important de savoir que toute promesse, my God, j'aimerais rejoindre le révérend sur ce qu'il a dit. Sur toute promesse, la notion de bataille est mise dans la mentalité des personnes là qui désirent avancer. Dis avec moi la notion de bataille. Dis avec moi la notion de bataille. Vous savez pourquoi j'ai demandé à ce que l'on puisse lire Nombre chapitre 13, le verset 25 à 28? Parce qu'il est important de souligner quelque chose. Mon révérend, il y a quelque chose qui m'estomaque lorsque je regarde ce passage. La chose qui m'étonne est celle-ci. Dieu dit, depuis Exode, lorsque vous irez, vous prendrez, je vous donne Canaan en héritage. N'est-ce pas? Mais les gardes se déplacent, ils arrivent, il s'avère que la parole de l'Éternel a un problème.